À l'église, le chemin du paradis, encore une fois, pour vous qui m'entendiez, nous sommes ici le 11 février 2006, s'il vous plaît. Hallelujah! Oui, nous sommes sur le coin de cette rue ici, Papineau et Logan à Montréal depuis 1980, l'automne 80. Et merci mon Dieu de pouvoir vous bénir, hallelujah, avec la vérité et l'amour de la vérité. Alors, tout ce que je vous déclare, évidemment, ce n'est pas seulement la vérité, mais je vous le donne à cause de l'amour de la vérité que nous avons pour vous. Parce que l'homme qui a la vérité seulement, eh bien, il est encore pécheur et n'a pas aucun désir de changer. Alors, parce qu'ils sont bénis. Oui, si vous voulez appeler ça être béni, là, maudit, je dirais bien, d'aller dans les églises où on enseigne, oui, dans ton péché, tu pêches, Dieu est amour, tu es aimé. C'est ça qu'on prêche partout. Ouais. En tout cas, ici, au 1640 avenue Papineau, l'église Le Chemin du Paradis, le 11 février 2006, hallelujah, il est écrit ici, 1 Corinthiens 6. Regardez bien ce que ça dit ici. Les injustes, verset 9, ne peuvent point hériter le royaume de Dieu. C'est impossible. C'est ce que ça dit. Et encore, on parle dans le verset 10, ni les impudiques, les idolâtres, les adultères, hein? Et les efféminés, et homosexuels, qu'on appelle des gays, qu'on appelle lesbiennes, enfin. Voilà, amen. Efféminés, infâmes, voleurs, cupides, hein? Ivrognes, ni les outrageux, et les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Je suis content quand Jean était sur la terre, on peut lire dans l'évangile de Jean 1, Jean chapitre 1, 29, je crois. C'est-tu 29? Et oui, en tout cas, on voit ici que l'homme de Dieu dans ce temps-là, Jean-Baptiste, hein, dans Jean 1, 29, John 1, 29, on peut lire ici aujourd'hui, hallelujah, que Jean avait la connaissait et voilà, il a été enseigné par l'Esprit, oui, ce que Jésus était. Et puis voilà, Jean qui était à pratiquer son ministère, tout à coup, il voit Jésus venant vers lui. Et puis il a prêché, il a dit aux gens, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Hallelujah. N'est-ce pas merveilleux? Qui ôte, efface, qui fait disparaître. Hallelujah. N'est-ce pas merveilleux? Alors ça, c'est un pasteur. Et même ça, c'est un berger. Ouais? Pas seulement qu'à prêcher le péché, puis à prêcher le royaume de Dieu, mais encore qui enlève le péché. Jean-Baptiste ne pouvait pas enlever le péché, mais les baptisait à cause de leur péché. Et oui, mais là, on voit ici, hallelujah, tout à coup, oui, l'agneau des agneaux, l'homme des hommes, le Seigneur des seigneurs, les bergers, le berger des bergers, voilà, qui arrive, oui, sur les lieux où Jean-Baptiste était, lui, à pratiquer ce qui avait été appelé de faire. Et ici, voici celui qui vient, hein, l'agneau de Dieu, hallelujah, qui ôte le péché du monde, hallelujah. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Oh man! Car il était avant moi. Vous êtes capable de comprendre ça, vous autres? Hein? Il est venu au monde avant Jésus. Mais tout à coup, il annonce que celui qui vient, hein, il existait avant moi. Hallelujah! Gloire à Jésus. N'est-ce pas merveilleux? Oui, tout de suite, je vous dis que Jean-Baptiste a planté les pieds de l'homme et de la femme ou de la foule et des gens qui l'entouraient, leur a planté les pieds dans la foi. Ouais. De croire à celui qui, hein, vraiment, qui leur donnait cette vérité concernant
l'agneau de Dieu. Pas seulement l'homme de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, quoi. Non, un agneau. L'agneau de Dieu. Il faut dire que ça rentre dans le cerveau des gens, ça. Et puis ça crée toutes sortes de questions, hein, un agneau. Pourquoi l'appeler agneau? Hein? Je me souviens ici, dans le Québec, en 1974, le grand réveil que nous avions à Sainte-Agathe, sous le chapiteau, pour 10 jours ou 11 jours consécutifs. Man. Le maire me téléphone sur ma ligne ouverte. Je faisais la radio dans ce temps-là aussi, ligne ouverte. Et puis, me téléphone durant mon programme sur les ondes. Et puis, lui, il ne pouvait pas comprendre ça, que je prêchais de Jésus, l'agneau de Dieu. Tu sais. Enfin, crucifié, qui est mort pour nous, qui ôte le péché de l'âme. Et puis, il a fait un genre de rigolade, là. Je ne me souviens pas trop des mots. On a ça sur ruban quelque part. Là. Anyway. Enfin, il ne pouvait pas comprendre ça, qu'on appelait Jésus un agneau. Il dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Là? Le maire de l'endroit, un commerçant et maire. Et puis, il ne pouvait pas comprendre ça, lui, qu'on pouvait appeler Jésus un agneau. Il dit, quelle sorte de choses que ça? C'est pas une bête, ça. Pourquoi l'appeler un agneau? Jésus n'était pas une bête, puis il donnait toutes sortes de commentaires, faisant des commentaires semblables en ondes. So, anyway, il y a un problème avec l'âme. Hein? Et puis ce problème-là est que l'homme est charnel et c'est ce problème qu'il a. Alors, remercie mon Dieu que Jésus est venu afin qu'on devienne des personnes absolument spirituelles pour vraiment être inspirés et éclairés à comprendre la parole de Dieu. Mais ici, ce soir, moi, mon avenue que je prends ici avec ces versets-là, c'est que Jean-Baptiste vit Jésus venir, venant à lui, et il dit, voici, il a présenté Jésus à la foule, les gens qui avaient déjà baptisé et ceux qui n'étaient pas baptisés non plus. Enfin, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Hallelujah. Qui ôte le péché du monde. Eh oui. C'est celui donc, j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Oui, c'est une déclaration, une confession de foi. Spirituelle. Hallelujah. Au commencement était la parole. Ouais? Et la parole était avec Dieu, la parole était à Dieu. C'est merveilleux de reconnaître ce soir ce que nous avons comme sauveur et comme guérisseur et comme salut. Ouais. Ce qui était avant n'importe qui. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus après moi, c'est des quoi? Des brigands, des voleurs, là, ouais. Ah ouais. Et c'est... Alors, ce qui veut dire, par cela, ces gens-là ne pouvaient pas vous donner la vie. C'est des gens qui vous empêchaient de vivre, à posséder la vie éternelle. Hein. Alors, je remercie mon Dieu ce soir qu'on puisse être, nous autres ici, des participants. Puis vous qui m'écoutez avec le CD ou la cassette, eh bien, je vous dis une chose, participants, là, c'est ça que je déclare, nous sommes participants, oui, de ce que Jean a dit ici, là, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Qui ôte le péché. Le péché, oui. Quel péché? Du monde. N'est-ce pas merveilleux? Hallelujah! De pouvoir être des personnes qui puissent marcher sur cette planète qu'on appelle Terre, absolument libre, libéré, séparé de tout péché à cause de Christ, à cause de Jésus. Que le péché ne peut pas exister en nous. Le péché ne peut pas exister
en nous. On ne peut pas être trouvé des personnes, comme on parle ici, des impudiques, des idolâtres dans 1 Corinthiens 6, 10, 1 Corinthians 6, 10. Hein? You can't be no longer such an idolater, an adulterer, hein? A homosexual, hein? Thief, there's all kinds, cupide, infâme, inféminé, efféminé, ivrogne. C'est-tu bon de ne pas être ivrogne? Hein? De ne pas être enivré des choses de ce monde et aussi de leur breuvage alcoolique aussi, hein? Outrageux, enfin ravisseur. Jésus est venu pour nous ôter, nous enlever ce péché-là, le laver dans son sang. Alléluia. Quel pasteur, comme il a dit dans Jean 10, versets 26, 27, 28, dans ces coins-là, il dit que il est venu nous libérer, hein, et nous mettre sur les pieds, hein, et on ne tombe pas. Amen? On ne tombe pas. Mes brebis entendent ma voix, verset 27. Hein? Eh oui. Et dans Jean 10, John 10, 27, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Hallelujah! Le diable ne peut pas nous enlever de la main de Dieu, de la main de Jésus. Hallelujah! Hey, isn't that beautiful? Yeah? We will never fall. Hallelujah! We'll never perish. Hein? Et personne ne les ravira de ma main. Hallelujah! Go with God. Hallelujah! Le croyez-vous, ça? Est-ce que vous embrassez tout cela? Le vivre. Hallelujah! Hein? C'est une réalité que vous êtes encore la même personne, la même charpente, le même corps, hein? Même création que votre mère, hein, a créé dans son sein. Vous êtes encore tous comme ça. Il n'y a rien qui change. Hein? Vos yeux sont encore la couleur que vous aviez quand vous êtes venu au monde. Peut-être pas vos cheveux, mais en tous les cas. Enfin, vous avez encore, hein, tous vos membres. Puis c'est une réalité. Il n'y a rien de changé, là. Hein? Mais à cause que la foi que ces paroles-là nous donnent, de croire que nous sommes devenus une nouvelle créature. Hallelujah! Eh oui, la raison je crois que je suis une nouvelle créature, moi, c'est pas par ma connaissance, par mon intellectualité, ou encore, comment on appelle ça? Intellectuel, ou quoi, enfin, c'est une réalité, là. Les connaissances, ou encore la pensée que vous pouvez avoir, la personne que vous pouvez être dans bien des choses, dans bien des éléments de ce monde. C'est pas ça, moi, qui me fait croire ou qui me fait croire que je suis une nouvelle créature. Il n'y a personne dehors qui puisse parler comme ça, confesser ce qu'on confesse, parce qu'ils sont charnels, ne sont pas nés de Dieu, ne lisent pas la Bible, ne connaissent pas la vérité, n'ont pas l'amour de la vérité, ne peuvent pas comprendre la vérité, ne peuvent pas la vivre, parce que l'amour n'est pas là. Hein? Jésus peut marcher ici, à gauche, à droite, sur la terre, puis il n'y a rien qui va changer dans l'homme, dans l'humain. Hein? Non, à moins que l'amour du Père soit en lui, soit en vous, soit en nous autres, les personnes qui marchent sur cette terre. Jésus a dit, l'amour de mon Père, c'est que, évidemment, qu'est-ce que ça dit dans Jean 6, 36, je pense, dans ce coin-là, que ça dit, oui, que mon Père vous amène à moi. Mon Père vous fait comprendre ce que je prêche. Mon Père vous donne l'intelligence, vraiment de me connaître, de m'accepter, de croire en moi. Vous avez vu ça? C'est ça que ça dit. Alors, c'est là qu'on voit ici aujourd'hui la capacité de la parole. Hein? Car la foi vient de ce que nous entendons. Voyez-vous? Et de ce que nous entendons, voyez-vous? Hein? Vient de la parole, voyez-vous? Hein? Vous entendez-vous à la maison? Dans votre automobile, dans votre tracteur? Écoutez bien, là. C'est ça, ici. Je ne parle pas, moi, que je suis une nouvelle créature. Je n'enseigne pas, je ne crois pas que je suis une nouvelle créature parce que les gens m'ont prêché une chose semblable. Hein? Non, parce que je l'ai entendu prêcher des années avant que je puisse vraiment finir à comprendre, hein? À accepter ce qui était dit, ce qui était prêché. Hein? Parce que, tout à coup, mon Dieu m'a mis dans un état
de foi, afin finalement d'accepter, comme il est écrit, comme ça le dit, et de me reconnaître tel que ça le dit, une nouvelle créature. Alléluia. Pas parce que j'avais arrêté de fumer, puis boire, forniquer, puis quoi que ce soit. Non, c'est pas ça qui m'a fait une nouvelle créature. C'est pas ça qui me donnait une raison de dire que je suis une nouvelle créature. Non, c'est que j'avais accepté que le Christ, Alléluia, existait en moi. Que le Christ était esprit en moi. Alléluia. Et c'est ça qui me faisait de moi une nouvelle créature. Lire la parole de Dieu, la Bible, la pratiquer, converti, à marcher tel que je peux le voir ici, comme Jean l'a cru lui-même, le connaissait lui-même, personnellement, puis il a dit aux gens autour de lui, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Hallelujah! Puis il vous dit qu'il n'y a pas grand personne qui connaît une telle chose, qui vit une telle chose. Comme j'avais une personne d'une école biblique pentecôtiste dans une de mes réunions à Oshawa, Ontario, la semaine dernière. C'est une réalité. Il m'a déclaré lui-même que à l'école biblique, il ouvre la Bible très rarement. Parce qu'ils sont dans les études de livres, et non des talles de livres, de 3-4 pieds d'auteur, puis étudier ces livres-là. Puis la Bible est presque jamais ouverte. Puis moi, il n'y avait pas besoin de me le dire, je le savais. Parce que je n'ai pas été à l'école biblique, moi. Pour ça, je le sais. Tu vois, l'école biblique, tu t'aperçois. Les écoles bibliques, tu connais pas ça, tu ne t'aperçois pas de ça, c'est que tu n'ouvres pas la Bible. Mais moi, en prêchant ce que je prêche, évidemment, tout à coup, les gens s'ouvrent les yeux. Ben oui, à l'école, je vais, moi. Pour devenir un pasteur, on n'ouvre presque pas la Bible. Nous lisons les livres seulement. Oui, c'est une réalité. Alors, c'est pour ça qu'ils sortent des séminaires, des menteurs. C'est bien prêché. Oui, vous pouvez avoir mon CD ou la cassette de ma réunion vendredi dernier à Oshawa, puis c'est bien prêché, bien établi. Là. Alors, ce soir, je vous démontre ici une vision là, que Jean-Baptiste, hallelujah, connaissait Jésus. Et puis voilà que je suis certain que c'est devenu instantanément, là, quand il a vu Jésus arriver, il a été inspiré de Dieu, par l'Esprit de Dieu, là, et d'établir l'agneau de Dieu, celui qui vient. C'est celui qui ôte le péché. Alors, Jean-Baptiste, lui, il ne pouvait rien faire pour enlever le péché. Ce n'était pas le baptême d'eau qui enlevait le péché. Ça les justifiait seulement, comme dans le temps de Moïse. C'était le sang de leur sacrifice qui les justifiait à avoir leur péché sous le sang et que Dieu regardait simplement le sang de leur sacrifice pour vraiment ne pas apercevoir leur péché. Mais il fallait qu'ils recommencent tous les ans ou toutes les occasions qu'ils avaient à apporter leur sacrifice, à rendre des sacrifices pour leur péché. Oui, à l'Éternel, leur péché n'a jamais été enlevé. Entendez-vous? Ils étaient seulement couverts par le sang de leur sacrifice. Ouais. Mais nous, ici, ce soir, hallelujah, Jean-Baptiste, avant que la crucifixion de Jésus vraiment a pris place, Jean-Baptiste, le seul homme sur la terre, là, personne d'autre connaissait une telle chose. Là. Même pas sa mère, même pas Élisabeth, même pas Marie, la mère de Jésus même. Non, même pas Nicodème, le prêtre, le sacrificateur de l'Église. Je vous dis une chose, Zacharie, même. Non. Mais Jean, l'inspiration qui est tombée sur lui, quand il a vu Jésus s'en venir, hallelujah, vers lui. Gloire à Jésus, qui ôte le péché. Alors, ici, le péché qui rend l'homme adultère, le péché qui rend l'homme impudique, le péché qui rend l'homme, qui donne le pouvoir à l'homme d'être ivrogne, d'être un adultère, d'être un idolâtre, d'être un outrageur, un imposteur, enfin, un extorsionneur. Puis, je ne sais pas, là, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une réalité.
il y a des mots français un peu que je ne suis pas tout vraiment connaisseur à les prononcer, là. Mais tout de même, en tous les cas, on voit ici ce soir là, que la parole que nous avons ici, là, c'est ça qui enlève le péché ce soir. Ouais. C'est la seule chose. C'est la seule place, le seul endroit où l'homme, l'humain, puisse trouver le pouvoir de devenir un fils de Dieu. Le pouvoir de devenir fils de Dieu, ce qui fait qu'on devient fils de Dieu, c'est que le péché est enlevé. Entendez-vous? C'est ce qui a été créé. C'est tout fait, ça a été fait au calvaire, ça. Ouais. Sur le calvaire, sur la croix de Jésus-Christ, dans la chair de Jésus. C'est ce qui est sorti de la chair de Jésus à chaque fois qu'il était fouetté, 39 fois avec un fouet de 9 queues qui fait un total de 351 stripes. Hein? Meurtrissures. Ouais. C'est une réalité. Ouais. 351 stripes. That's it. Every time he was whipped, was hit. That's what came out of him, my sin. My sin. My sin was coming out of me. M'entendez-vous? Ça sortait de l'âme, ça sortait du monde entier. M'entendez-vous? Crucifié. Son sang, chaque goutte de sang, ah oui, voilà. Ça effaçait, ça enlevait le péché du monde. Ouais. Eh ouais. Puis pour y croire, cela, bien, il faut lire la Bible. Il faut vouloir se convertir, la vivre. Du moment que tu commences à vivre la vie que la Bible nous donne à vivre, oui, tu marches par la foi. Tu as reçu la foi de marcher une nouvelle créature, d'être une nouvelle créature sur la terre. Me comprenez-vous? Je pense que je le fais. Je m'explique assez clairement, là. Et ils vont. Ah ouais, je m'explique assez clairement, là. Ouais. De vraiment vous démontrer, faire une démonstration de la puissance de Dieu ici, la puissance de la parole, qui dit dans 1 Jean 11, que c'est 1 Jean 11, 1 Jean 12, 1 Jean 12 qui dit que celui qui a reçu la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ah oui, mais la parole était Dieu. Non, oui, mais c'est la parole. Les gens me stinent tout le temps, oui, mais c'est encore Dieu. Non, c'est la parole. Parce que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, ça ne veut pas dire que c'est Dieu. C'est la parole. Entendez-vous? La parole. Ça ne dit pas que quiconque a reçu Dieu, a reçu Jésus, la parole. C'est facile de croire en Dieu, demander ça aux musulmans. Puis ils n'ont pas de Bible, eux autres. Demandez ça aux catholiques. Demandez ça à tous les protestants, quiconque, enfin, toute personne qui va dans les églises, c'est tous des croyants en Dieu. Tu rencontres l'homosexuel, l'efféminé sur la rue, et puis voilà, ils croient en Dieu. Ils se marient même au nom de Dieu. C'est ça? C'est tous des croyants en Dieu. They all believe in God. But that don't give you nothing. Keeps you an ignorant. Yeah? Absolutely. A church ignorant. Denomination ignorant. Une personne d'une dénomination quelconque ignorante. C'est ce que les églises font de l'homme, de l'humain. Ils nous gardent ignorants. Ignorants. Il ne faut pas trop en connaître parce que vous allez sortir de leur étable. Hein? Surtout quand on en connaît trop. C'est pour ça que les églises ne vous donnent pas trop de vérité, puis ils ne peuvent pas vous en donner plus. Ils n'en connaissent pas plus. C'est tout ce qu'ils ont reçu au séminaire. Hein? Et dans les écoles bibliques. Alors, gardez votre pensée sur ce que je vous dis ce soir. Jean-Baptiste pointe à l'homme qui s'en vient vers lui, puis il pointe en disant à la foule autour de lui, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché. Il était avant moi. » Il était avant toi. Tu avais déjà 6 mois dans le sein de ta mère quand Marie est venue enceinte. Non? Ouais. Mais tout de même, il est venu au monde avant Jésus, sur la terre. Mais Jean-Baptiste n'existait pas, lui, au paradis. Il n'était pas la parole de Dieu. Hein? Pour ça qu'il dit, avec la connaissance, la foi qu'il avait, en ce qu'il a reçu comme révélation, eh bien, hallelujah, voici celui qui vient, c'est celui, l'agneau de Dieu, ça, qui ôte le péché du monde. Hallelujah. Puis dans Jean 1, chapitre 1, dans Jean, verset 12, il déclare que quiconque a reçu
Hein? Quiconque, hein? Je me souviens de le lire vu que je l'ai à la bouche. Non? Alors, mais à tous ceux, pas quiconque, tous ceux qui l'ont reçu, c'est bon? Hein? À ceux qui croient en son nom, elle, pas que il, on parle de la parole, pas il, Dieu, pas il, Dieu leur donnait, pas il, Jésus leur a donné. Hello! Hein? Il, non, c'est elle. Elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alors, ça ne dit pas qu'il a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Non, parce qu'on parle de la parole. C'est la parole qui a le pouvoir. Hallelujah. Et c'est dans la parole qu'on reçoit le pouvoir d'être fils de Dieu. Hein? It's with the word. It's in the word where the power of God exists. That makes you a son of God. Makes you a daughter of God. Alors, c'est pas Marie, pas Joseph, c'est pas Mohammed, hein? C'est pas quiconque religieux que ça voudra, Krishna ou encore Bouddha, ou encore vraiment le pape, encore bien moins, là. Oh my! Ouais. Ah non, eux autres, ils appuient le péché. On appuie le péché. C'est une réalité, en tous les cas. Je remercie mon Dieu. C'est une réalité que on peut voir ici ce soir, là, puis je suis animé, là. Je suis animé du même esprit. Hallelujah. Gloire à Jésus. En qui Jésus était lui-même animé. Hein? Hallelujah. Ah, le même esprit, là. Verset 11. Elle est venue. Hein? Jean 1, 11. Elle est venue. Hein? Elle était dans le monde. Elle est venue chez les siens. Hein? Cette lumière, on parle de la parole. Hein? Il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste. Hein? Mais je vous dis qu'il était connaisseur. Hein? C'est ça que je veux, moi. Quotidiennement, je veux être connaisseur. Hallelujah. Oui. Quand j'ai crié après Dieu, là, que je voulais vraiment voir un ministère comme celui d'Étienne dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, là, après la crucifixion, après le baptême de l'Esprit Saint, puis après le grand réveil, hein, vraiment, que les disciples avaient commencé à créer l'Église des chrétiens. Eh bien, je vous dis une chose, voilà, vous étiez animés, hallelujah, du même esprit tout à coup. Oui, afin de vraiment être la personne que je suis ce soir. Hallelujah, afin que vous puissiez vraiment partir d'ici les yeux remplis de la parole. Amen. Et non pas les yeux remplis d'une personne qu'on appelle Jésus. Parce que sans ça, vous allez commencer à célébrer la Saint-Valentin ce soir. Là. Vous allez commencer à célébrer la Pâque, hein, la fête des Juifs. Ou la Noël, la fête qu'on dit Jésus. Vous avez besoin de la grâce. En qui on reçoit la foi qui vient de ce que nous entendons. C'est une grande grâce de Dieu, ça, que l'homme puisse être vraiment animé de la foi qui vient de ce que nous entendons, la parole de Dieu. Afin qu'on puisse marcher des personnes remplies d'énergie spirituelle, hallelujah, au nom de Jésus-Christ. Et puis, vraiment, nous sommes inébranlables avec une pensée à éclairer l'âme, à lui donner l'amour de la vérité, afin qu'il soit vraiment émondé d'une puissance de lumière, une puissance de vérité, puissance de vie éternelle, et non une puissance d'égarement. L'âme qu'on appelle le pasteur dans les églises, les bergers ici à gauche, à droite, apôtres ou encore disciples, enfin, sont à égarer. Hein? Ils égarent l'homme. Ils égarent la brebis. Les brebis des églises marchent dans un chemin complètement différent de celui que Jésus est lui-même, qui nous a dit « Efforcez-vous de marcher dans cette voie, la voie étroite et droite qui conduit à la vie éternelle. » L'homme qui vient, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Ça c'est un ministère. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, c'est des voleurs, des brigands, des mercenaires. Puis, ils ne peuvent pas prendre soin de la brebis. Non, pas les mercenaires.
Mais ce soir, remercie mon Dieu que nous avons la Bible ici comme pasteur souverain, comme grand pasteur, comme homme de Dieu, le bon pasteur. Hallelujah. Amen. That's it. C'est mon soutien, ça. C'est ma pensée, c'est mon cœur. C'est les paroles que j'ai besoin d'avoir en moi pour les déclarer ce soir. Je reçois de la parole. C'est la parole qui donne la foi, qui donne la connaissance, le consolateur, le guérisseur, oui, le royaume de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, être prédestiné comme vraiment enfant de Dieu et non agneau de Dieu. Je ne suis pas venu au monde pour être un agneau, moi. Je ne suis pas venu au monde pour être un sacrifice semblable comme Jésus. Jésus est venu au monde pour être un sacrifice mort. Sacrifice qu'on tue. Un sacrifice en qui on enlève la vie. M'entendez-vous? Mais on n'est pas ça, nous autres. Nous sommes un sacrifice vivant, que ça dit. Hallelujah. Amen. Pas un sacrifice mort. C'est pour ça que Paul a dit aux Romains, il dit, ne pas laisser le péché régner dans ton corps mortel. Le péché va te tuer. Mais nous, ce soir, ce que je vous donne ici, je marche, amen, avec une puissance en moi, et non d'égarement, mais une puissance de connaissance. Hallelujah. Afin d'être sous mes pieds, vivant. Amen, à l'Éternel, vivant à la justice de Dieu, afin que ses yeux soient sur moi et que les yeux soient sur vous. Parce que les yeux de Dieu sont seulement que sur les justes. Ouais. Eh oui, puis ses oreilles sont attentives seulement qu'à vous autres. M'entendez-vous? Seulement qu'à l'homme, la femme qui veut confesser Christ. Tu confesses Marie, tu es perdu. Tu confesses Joseph, tu es perdu. Tu confesses n'importe qui. Tu es perdu. Allez dans vos tiroirs et commencez à nettoyer vos tiroirs. Arrêtez d'être hypocrite. Sortez vos croix, vos crucifix, vos médailles, vos images, toutes ces choses-là. C'est ça qui vous empêche. Hein? Je suis au catholique ici depuis 1971 que je le prêche. C'est pour ça que je ne suis pas aimé, je ne serai jamais aimé, puis je vais être haï, puis je vais être toujours haï. Hein? Parce que je vous donne, moi, l'amour de la vérité. Je vous dis la vérité, moi. Défaites-vous de ce qui vous garde pécheur, qui fait de vous pratiquer une vie de pécheur. Ouais. La parole seulement. Je la médite, puis je la médite. Je la médite. Ma femme est tout le temps me descendre d'en haut. Non, je suis occupé à méditer, ou ma secrétaire. Je suis en haut, là. Non. That's it, là, au nom de Jésus-Christ. Je médite, je lis. Je médite plus que je lis même. Oh, man. Oui, parce que je vous dis une chose, que quand Dieu me donne une parole sur qui je dois méditer pour la connaître, la comprendre, l'y goûter, la vivre, la pratiquer, me convertir, à la connaître, me convertir, à l'expliquer, à vous la donner. Ah, je vous dis, je suis longtemps médité sur une parole, une sentence. Une sentence? Sentence. En français, c'est quoi? Une phrase. Une phrase. Phrase. Sur une phrase des jours, des semaines. Ah, ouais. Afin que j'ai la couleur exacte. Alléluia de cette phrase. Ouais. Ah, yes. To meditate. Every word. Meditate. Some people read, are going to hell reading the Bible. They have no knowledge of what they're supposed to do, whatever. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. John had that faith to recognize Jesus as the Lamb of God. He that cometh, behold, the Lamb of God, who taketh away the sin of the world. Take it away. Enlève. Hein? Ah, hallelujah. Enlève. Ça fait marcher avec les paroles de connaissance. Paroles de sagesse. C'est ça la Bible. Parole de connaissance. Parole de sagesse. C'est ça. Tu veux être un connaisseur, tu veux connaître Dieu, ou tu veux juste connaître la galipote. Tu
veux juste connaître les choses de ce monde. Tu veux connaître seulement le loisir. Tu veux juste connaître les plaisirs du monde, les richesses de ce monde. Tu n'as pas besoin de Bible pour ça. Tu n'as pas besoin de croire en Dieu pour ça. Hein? Tu n'as pas besoin de Bible. Tu n'es pas connaisseur de ce que Dieu est, que Dieu existe. Tout le monde va dire aux écoles, dans ta classe, il n'y en a pas un qui connaît Dieu. Pas un qui connaît. Ton professeur, tes professeurs, quiconque, dans les églises, dans les écoles, dans les places publiques, hein, les endroits des politiciens, les parlements. Pas un connaît ce que vous connaissez ce soir. Pas un entendu ce que vous entendez ce soir. Amen. C'est une réalité. Non, je suis un grand croyant, je suis une grande croyance. C'est pour ça que tu es un idiote. Hein? Tu es un idiot. Tu es absolument un zombie total. Hein? Parce que vous n'êtes pas dans la connaissance. Vous n'êtes pas marché dans la connaissance de ce que je vous donne ici à ce soir. Là. Ah, on connaît bien ici. Oui, la chose que tu ne connais pas, c'est que le péché, hein? Le péché doit être hors de toi. Tu dois être séparé du péché complètement. Tu ne peux pas être lumière et ténèbres en même temps. Tu ne peux pas. Non. Tu ne peux pas servir le diable, ton péché, puis être lumière. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ah oui, mais la grâce de Dieu, ben c'est ça la grâce de Dieu que je te donne ce soir-là. D'être connaisseur. Hein? De ne pas être abandonné à la vérité sans l'amour de Dieu. L'amour de la vérité. Être né de Dieu. Que le péché était retiré de toi par la mort et la crucifixion de Jésus-Christ. Comme je disais au commencement de mon sermon, ce soir, oui, nous sommes encore la création naturelle de ta mère, de ma mère. Oui. Parce que tu ressembles à ta mère. Tu ressembles à ton père. Tu ressembles à ton frère, tes sœurs. Mais il faut ressembler à Jésus. Il faut être l'image de Christ. C'est quoi l'image de Jésus? Sa stature? Non. Il ne péchait pas. Il a été tenté sur tous côtés possibles. Il n'a pas péché. Il n'a pas abandonné son Père. En plus de mourir pour moi. En plus de mourir pour nous autres. Afin qu'on soit trouvé aujourd'hui une personne non encore impudique. Parce que le verset 11 dans 1 Corinthiens 6 le déclare, hein, c'est ce que qu'un d'entre vous étiez auparavant. Vous étiez dans le passé. Voyez-vous? Mais à cause de Jésus-Christ, en vous, l'espérance de la gloire, la parole que j'ai pour vous ce soir, bien, nous ne sommes plus impudiques, nous ne sommes plus des outrageux, nous ne sommes plus des ivrognes, nous ne sommes plus des idolâtres, des féminins ou quoi, enfin, ce que vous étiez dans le passé. Parce que l'agneau de Dieu est venu nous ôter le péché. Nous ôter le péché. Ah, alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans Amos 4, verset 2. Amos 4, verset 2. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Hein? Et ils vont. Amos 4. Voyez-vous? Verset 2. Amos 4, 2. Voici les jours viendront pour vous où on vous enlèvera avec des crochets. Et votre postérité avec des hameçons. Hein? Est-ce que vous lisez? Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. C'est toute une promesse, hein? Pauvre Israël, fait pitié, hein? Les voyez-vous, Israélites, aujourd'hui?
Ça fait pitié, ces gens-là, là. Ça tourne en rond. Ça tourne en rond. Ça fait pitié. Ils sont à l'écart. Hein? Ils n'ont pas de boundary. Boundary, en français, boundary. Pas de bordure. Pas de frontières. Ils n'ont pas de frontières. That's it. C'est une réalité. Ça court en rond. Ça vit en rond. Hein? Puis ils sont à espérer. Ils sont à espérer, puis à espérer. Ils attendent leur délivreur. Délivreur? Ils attendent le Messie. C'est bon, ce délivreur? Ils attendent leur Rédempteur. Hein? C'est une réalité, frères et sœurs. Comment est-ce qu'on voit leur libérateur? Ouais, libérateur. Ouais. Mais nous, ce soir, nous avons été libérés. Il faut accepter ça, puis vivre comme des libérés. Pas continuer dans le mal, pas continuer dans les ténèbres, pas continuer dans la débauche. Entendez-vous? C'est ça l'enseignement qui n'existe pas dans les églises, l'amour de la vérité, qui vous enseigne comment, hein, vraiment, et que l'homme de Dieu, qui est appelé de Dieu, vous enlève votre péché. Entendez-vous? Parce que l'homme est encore à marcher avec son péché, croyant qu'il est fils de Dieu parce que Jésus est mort sur la croix, et puis voilà. Mais il est encore pécheur. Alors la mort de Jésus-Christ n'a pas fait grand-chose pour lui ou pour elle. Entendez-vous? C'est bien pour ça que Pierre a compris le message de Jésus, puis il a demandé à Pierre, hein, qui peut être sauvé? Amen. Pierre a demandé à Jésus, qui peut être sauvé? Ah, qui peut être sauvé? Ouais. Mais ici, les Israélites, ici, vous dit une chose que, c'est pas riche, là. Hein? Contre les hommes riches et les femmes riches, quiconque, en fait, l'homme qui aime le monde. Ouais. Les opprimeurs, les personnes qui ne pratiquent pas la parole, puis qui abusent les brebis de Dieu, qui abusent la création de Dieu, qui abusent ce qui appartient à Dieu. Ouais. Le Seigneur éternel l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. C'est pas mal fort, hein? Faut pas attendre d'être au bout de la corde, hein, accroché par un crochet de Dieu. Ou votre postérité des hameçons. Hein? C'est sévère, isn't it? When you read verse 2 in Amos, it's something else, isn't it? You can't wait until you found yourself being hooked by God's hooks and fish hooks, like Israel. Can't do that. And be cast into utter darkness yet. You know? I'm glad Jesus came. Ouais. Êtes-vous content que Jésus est venu? Ouais. Hameçon. Hameçon. Crochet, les crochets de Dieu. God's fish hook. That's no love of the truth, I tell you. But I'm giving you the love of the truth to not be found at the end of one of God's hooks or fish hook. Your people, your posterity, your children, your descendants. Hein? Sévère, hein? La parole. Le seul moyen d'être sauvé des hameçons de Dieu, que votre postérité peut être sauvée des hameçons de Dieu,
pouvait être sauvé des crochets de Dieu. Christ, sa mort, sa résurrection, et ensuite les paroles que j'ai pour vous ce soir. Ben ouais. Je vous dis qu'il n'y a pas grand monde qui m'écoute, qui m'entende et qui pratique ce que je leur prêche. Ça fait 38 ans là, que je prêche ça ici au Québec. Au Canada. 30 ans ici au Québec. 30 ans. Plus que ça, 30. Oui. C'est une réalité depuis 1971. Alors, ça fait 35 ans, là. Ça veut dire que c'est fort de voir ce qu'on peut lire ici. Le problème que l'homme vraiment est à vivre, eh bien, c'est la faute des églises, la faute des pasteurs, la faute du pape. Hein? C'est pas de ma faute, là. Là, vous m'entendez ce soir, là. Amen? On m'a entendu. Je prêche un tel message, je le prêche. Ça fait des années. Hein? Pas tout le monde, ils vont. Amen. Si vous en avez vu du monde, qui vont entrer ici en même temps que vous, puis avec vous, puis ils sont où? Ils sont à quelle place à ce moment, ces gens-là? Fait pitié, là. Au bout du crochet de Dieu. Leurs enfants, les hameçons de Dieu. Fait pitié de voir ça, là. Notre postérité, là, puis les parents qui refusent de vivre de la façon qu'on peut le voir ici dans la Bible. Fait pitié. Deutéronome. Deutéronome 8. 8 ou 9? 9. Ah. Deuteronomy chapter 9. Oui. Alors, je lis dans Deutéronome 9. Et je vais lire le verset. Je vais lire le verset 18, 19, 20 et 21. Deutéronome. Deuteronomy 9, 18, 19, 20, 21. Je me prosternerai devant l'Éternel, comme auparavant, 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tous les péchés que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. Ah. Ouh, oui. Hein? L'irriter. Savez-vous que Dieu peut être irrité? C'est une réalité que nous, l'homme, la femme, l'humain, on est irrité par bien des choses. Bien des choses nous irritent. Hein? Ouais. Mais l'Éternel lui-même, Moïse leur parle là, aux Israélites, là, il disait, hey, regardez, là. Hein? Pour que Dieu se calme, là. Tu es devant lui, là, 40 jours, 40 nuits, là, sans manger, sans boire. À cause de votre péché. Vous remarquez? Qu'est-ce que ça dit ici? À cause de tous les péchés que vous aviez commis. Ouais.
car j'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur. Donc l'Éternel était animé. Oh, ma. Hein? On voit l'humain aujourd'hui animé de toutes sortes de choses. Ça tue, ça viole, ça détruit. Hein? Ça met le feu ici à gauche, à droite. Du monde irrité. Hein? Du monde absolument furieux, coléreux. Hein? C'est une réalité. Alors, on voit ça ici, là. Oh, man. À cause des péchés que vous avez commis. Hein? J'étais effrayé. Ah, on va dire que Moïse, c'était pas trop un bonheur là, d'être devant Dieu. Hein? C'était épeurant. Hein? L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, un pasteur, un chef. Ouais. C'est pas qu'il sortait d'une école biblique, celui-là. Il était choisi de la main de Dieu même. Hein? Le choix de Dieu. God's very personal choice. Aaron, that's who he was. But God wanted to kill him. Because he didn't preach the right thing. Preach a lie. Created another God to God's people, for God's people. Il a prêché le mensonge, un mensonge, des menteries au peuple de Dieu, puis voilà. Tout à coup, tu te ramasses avec ton Dieu personnel. Ils ont tout ça ici au monde. Les chrétiens disent qu'ils ont un Dieu personnel. Mon Jésus, un sauveur personnel. Ouais. Ils ont leur Jésus personnel. Eh bien, c'est pour ça qu'ils sont encore pécheurs. They're still sinners. They've got this personal Savior, they say. When you're a sinner, you come up with your own personal things. Your own personal God. Anglican God. Irish God. English, no better. They all have their own God. Money. It's reality. And people are in a mess. Every nations are in love with whatever the world they see fit to be hooked to. C'est vrai. Les gens, toutes les nations possibles, sans Christ, sans Dieu, ils tombent en amour avec toutes sortes de dieux, puis ils se font toutes sortes de dieux, parce qu'ils sont pécheurs. Les dieux qui font leur affaire. Les dieux qui font leur affaire, c'est ça. Un évangile qui fait leur affaire, une église qui fait leur affaire, une religion qui fait leur affaire. Hein? L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et pour qui j'ai intercédé encore dans ce temps-là. Je pris le veau, voyons, que vous aviez fait, ce produit de votre péché. Verse 21. Je le brûlai au feu et je le broyais. Broyais ou broyais? On dit broyais. Jusqu'à ce qu'il fût réduit en poudre. Ça, c'est un vrai pasteur, hein? Hein? That's a real pastor. Real shepherd. Huh? To get rid of sin. It's in the camp. It's in your camp. Each individual. Your camp. Yeah.
Je les réduis en poudre et je le jeter cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. Ouais. Eh ouais. Parce que le torrent, là, pourquoi que le torrent était là, la tempête était là, c'est à cause du péché. Le torrent était là à cause de leur péché, ce veau d'or. La colère de Dieu, puis sa fureur, sa terreur. Hein? Dieu était irrité, animé par leur péché. Parce que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne voulait pas d'autre Dieu devant sa face. Entendez-vous? Alors, quand on voit Jean-Baptiste qui dit à la foule autour de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » Alléluia. Ici, on voit que le veau d'or, leur péché, leur Dieu, hein, ça en a pris de l'or pour faire un veau semblable. Là. Et puis voilà ici que, tout à coup, Moïse, un homme de Dieu, a pu connaître et reconnaître leur péché, puis mettre ça dehors, le détruire, le rendre en poussière. Hein. Et puis voilà, le veau, leur Dieu, est absolument disparu hors de leur camp. Hein. Alors, Moïse ici, qui dit à Aaron, qui dit au peuple ici, l'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr et pour qui j'ai intercédé. Encore dans ce temps-là, je pris le veau que vous aviez fait, ce produit de votre péché. Alors, la seule chose le péché qui est dans l'homme aujourd'hui, l'homme produit toutes sortes de gaffes, puis toutes sortes de méchanceté. C'est parce qu'il est pécheur. C'est son péché qui l'anime à créer toutes sortes de démonstrations semblables. Entendez-vous? Puis ici, l'homme de Dieu, ce qu'il a fait, lui, eh bien, pour convertir ces gens-là, il faut leur enlever leur Dieu. Faut que l'homme de Dieu fasse le nettoyage. Puis c'est ça que Moïse a fait. Il a fait un nettoyage dans le camp, dans le camp des Israélites, afin d'amortir la terreur de Dieu, sa fureur, sa jalousie, l'éteindre. Alors Moïse a su quoi faire quand il est descendu d'en haut, afin que Dieu arrête de les détruire. Puis une fois que le veau était disparu, bien, je vous dis une chose que la terreur et Dieu n'était plus le Dieu irrité comme il l'était à cause de leur péché. Mais ici, nous, dans le Nouveau Testament, on a un souverain berger, disons. Le grand berger, le bon berger, le chef berger. Quand Jésus a été sur la croix, il n'a pas seulement rendu nos péchés en poudre, puis être jeté dans un torrent quelconque, dans un torrent d'eau, ou de tempête, ou de feu, ou quoi, enfin. Nous, on a un berger, Jésus, le souverain berger,
le bon berger. Sa mort, son sang, n'a pas rendu nos péchés en petites miettes de même, là, en poussière. Il nous l'a ôté. Hallelujah. Le péché que vous aviez en venant au monde, que j'avais en venant au monde, voilà, était enlevé de moi, enlevé de nous autres, par la mort de Jésus-Christ. Hein? Quand je vois, en commençant avec Moïse, hein, on voit que ce qui hérite Dieu, ce qui a hérité Dieu, qui a rendu Dieu dans une coléreux, d'une telle fureur. Le péché, Dieu ne peut pas sentir cela, même dans le temps d'Adam et Ève. Ève a été écouter un autre prédicateur, puis elle est partie, puis elle a été rencontrer son mari avec un autre évangile, qui était un mensonge. Ouais. Elle a commencé à prêcher à son mari que on ne sera pas anéanti, là. On ne mourra pas, c'est ça qu'on dit? Ou on ne meurra pas. On ne meurra pas, là. Après tout, on est éternel. Ah ouais? Ouais. Mais c'est là, quand le péché est entré dans le camp, Dieu est sorti. Dieu n'était plus là. C'est une réalité. Il était tout seul. Et voilà. Hein? Dieu ne pouvait plus les sentir, les regarder. Il les a mis dehors. Le péché. Et moi, la consolation que j'ai ce soir, c'est quand je lis ma Bible et je reconnais tous ces gens-là qui étaient appelés de Dieu pour nettoyer le camp, pour garder l'homme propre, garder la nation de Dieu propre. Hein. Mais Pharaon, Moïse, qui est sorti du camp, il était rencontré Dieu sur le mont Sinaï. Hein. Aussitôt que le bon berger, le vrai berger, le chef lui-même n'est pas ici, n'est pas là, hein, ça ne prend pas grand temps que les gens retournent ou se font pécheurs, ou qui exercent des choses, qui pratiquent des choses qui sont absolument héritables, qui rend Dieu coléreux, car Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on ait d'autres dieux dans notre vie, devant sa face. Alors, merci mon Dieu que Jésus, là, ce soir-là, hallelujah, est venu, lui, pour anéantir notre péché. L'enlever, qu'on n'en ait point, amen, nos péchés ne sont pas dans la dérive quelque part, dans un torrent quelconque, ou encore jetés ici et là, à gauche, à droite. Non, hallelujah. Voici celui qui vient, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, hallelujah. Qu'on marche aujourd'hui par la foi, à cause de la parole, à cause de ce que nous entendons. Oui, c'est établi en nous, c'est positif. Je n'ai aucun doute, amen, que mon péché était enlevé, ôté de moi, quand on dit dans la parole, lavé dans le sang de Jésus-Christ, hallelujah. Oui, avec la parole de vie et d'esprit de Jésus-Christ que nous avons ici ce soir, c'est un bonheur, c'est un honneur, hallelujah, c'est une paix, c'est une satisfaction totale de reconnaître la vérité, de regarder les paroles de la Bible, puis de voir que le péché a été enlevé, que nous ne sommes plus pécheurs, puis on ne peut plus être pécheurs, car le péché n'existe plus, car Jésus nous a vraiment lavé de tout péché par sa crucifixion. C'est ce que Dieu voulait pour le peuple, un peuple qui n'a pas de péché. C'est pour ça que Moïse a été établi, comme on le voit établi aujourd'hui. Ouais. Un berger qui, appelé de Dieu, eh bien, qui garde la maison de Dieu sans tache, irrépréhensible. Hein? Puis comment est-ce qu'on peut être sans tache, irrépréhensible dans cette maison ici ce soir? Bien, c'est à nous de se convertir et de ne plus pécher. Hallelujah. Donnez à Dieu une bonne main ici à Montréal. Hallelujah. Son nom encore. Oui, hallelujah. De servir un Dieu heureux et non irrité. Hein? Et non un Dieu de colère. Hallelujah. Amen. Gloire à Jésus.